Bonjour, le sujet du jour est la question. Tout commercial doit faire preuve d'habileté dans le déploiement de sa stratégie de questionnement, ce qu'on appelle aussi l'écoute active. Il doit être capable de recueillir dans les meilleures conditions possibles les réponses sur les attentes, sur les besoins de son interlocuteur. À cette fin, il doit donc poser des bonnes questions. Nous allons nous intéresser uniquement à la forme de ces questions. Vous allez voir que dans une situation simple de la vie quotidienne, on a une parfaite illustration de l'incidence de la forme de la question sur l'efficacité de ce recueil d'informations tellement important pour envisager d'optimiser la relation commerciale. Alors pour cela, nous allons à la boulangerie. Un dimanche matin. À la boulangerie de ce dimanche matin, quand vous arrivez, il y a du monde devant vous. Il va falloir patienter et vous allez donc cheminer à petits pas dans la boulangerie et pouvoir prendre connaissance de cette magnifique vitrine dans laquelle figurent ces pâtisseries qui ont été réalisées avec tellement de soin par votre boulanger-pâtissier. Ça vous donne envie, mais vous êtes un peu partagé parce que vous avez entrepris un régime il y a quelque temps et il succombait à cette attente, à cette envie, ça ne serait pas forcément une bonne idée. Donc vous hésitez, vous dites c'est dimanche, donc il y a évidemment chez vous des tendances contradictoires. Le boulanger ou la boulangère vous prend en charge, bonjour monsieur, et vous répondez tout simplement que vous souhaitez une baguette. Donc là, nous avons trois possibilités que nous allons évoquer les unes après les autres. De la moins bien à la meilleure. La première réponse apportée par la boulangère, c'est tout simplement ça sera 1,20 € et je vous souhaite bon dimanche. Vous réglez votre dû et vous en allez. Deuxième possibilité, ça sera ce sera tout. Donc vous répondez oui, ça sera tout. Comme ça vous permet évidemment de ne pas avoir le regret ultérieurement d'avoir cédé à la tentation. Et enfin, troisième possibilité, ça sera la question suivante. Et avec ceci. Et avec ceci va générer très souvent le ce sera tout. Mais en réalité, vous pourriez constater, avec un peu de recul, que la réponse est parfois favorable au boulanger et dans des proportions bien supérieures que dans les deux autres situations. Donc on augmente notre efficacité par la bonne question. Et la bonne question, c'est le « et avec ceci ». Et vous savez très bien distinguer la différence entre le « ce sera tout » et « avec ceci », puisque le « ce sera tout » est une question fermée, et le « avec ceci » est une question ouverte. Voilà, je m'y retrouve. Donc la troisième option est incontestablement la meilleure. Vous n'allez pas doubler ou tripler vos ventes, bien entendu, mais vous allez augmenter votre efficacité à hauteur de 5, 10, 15, 20%, dans des proportions qui sont significatives quand on sait le niveau de difficulté que l'on a pour atteindre nos objectifs, parfois face à nos clients. Donc je vous invite à être particulièrement attentif à l'utilisation de la bonne forme de question ouverte ou question fermée, pour aller à la quête des attentes de nos interlocuteurs et générer des réponses qui seront favorables. Je vous invite bien entendu à privilégier dans des proportions très majoritaires le recours à la question ouverte. Donc, pour conclure, retenez le « et avec ceci ». Merci pour votre attention, à très bientôt.